Bonjour, alors aujourd'hui mon conseil de lecture est un coup de cœur pour une histoire malaisienne. Ce roman s'appelle La somme de nos folies, il a été publié aux éditions Zulma en 2018. Alors les éditions Zulma, on les reconnaît facilement à leur couverture. La couverture est toujours avec des formes géométriques et très colorées. Et surtout, je vais chercher dans ces éditions à chaque fois que j'ai envie de dépaysement, parce que ce sont des histoires du monde entier et souvent qui viennent de pays qui me sont inconnus. La somme de nos folies est écrite par Chi Li Kung. Elle a grandi dans la communauté chinoise de Malaisie. Elle écrit en anglais. Elle a reçu des prix déjà. Elle a été finaliste de prix pour un recueil de poésie. Et La somme de nos folies a reçu le prix du premier roman étranger. Donc dans ce roman, elle relate la vie du petit monde de Lubok Sayong, village de Malaisie. C'est un concentré de vie et dans ce microcosme, elle raconte la vie des habitants, alors leur quotidien, petit ou grand, avec beaucoup de tendresse, de drôlerie et de profondeur aussi. Et c'est vraiment une chronique qui nous transporte en Malaisie. Donc le récit se déroule à Lubok Sayong, qui est en fait un village imaginaire de Malaisie, qui subit régulièrement des crues. Et ces inondations qui sont récurrentes signifient qu'il faut reconstruire le village assez souvent. Alors on y rencontre des trois personnages principaux. La première, c'est Mamie Bivi, donc c'est une vieille dame au mauvais caractère, avec un regard assez caustique, elle ne s'en laisse pas compter. Et elle a un poisson sauteur fugueur qui veut absolument s'échapper de son aquarium. Elle négocie avec pour qu'il reste dans son aquarium. Ce récit est fait à deux voix en fait. Il y a la voix de Marianne, qui est une jeune orpheline de 11 ans, qui a été recueillie par Mamie Bivi. Alors elle est espiègle, décidée, voire déterminée, entreprenante. Et elles vivent toutes les deux dans la maison dont Mamie Bivi a hérité. Alors, elle est décrite, cette maison, comme une maison avec 4 tourelles et 10 toilettes. Autant dire qu'elle est un petit peu originale quand même. Mamie Bivi aime transmettre des choses à Marianne, et notamment des légendes, des histoires qui sont plus ou moins extraordinaires et surtout plus ou moins vraies. Mais elle les raconte toujours avec une telle conviction que Marianne ne peut que les écouter avec passion. La deuxième voix de ce récit, c'est Ouyong. Ouyong, c'est un vieux chinois qui est là pour diriger une conserverie de litchi. C'est un vieil ami fidèle à Mamie Bivi et c'est un petit peu la valeur sûre, le confident, le conseiller de Marianne et des personnages secondaires très importants aussi dans l'histoire qui sont liés à Marianne et Mamie Bivi. Marianne et Ouyong racontent tout simplement la vie, faite de dizaines d'anecdotes, toutes plus étonnantes les unes que les autres, tantôt loufoques, farfelues, tantôt graves, profondes, voire parfois même tristes. En fait, on est littéralement emporté dans ces histoires et sans s'en rendre compte, on se retrouve sur une barque, sur le lac de la 4e épouse, où il y a beaucoup de légendes dans cette histoire, vous l'aurez compris, et face à un animal inconnu, je ne vous en dirai pas plus. Donc, ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est vraiment les personnages qui sont extrêmement attachants, touchants. Il y a une très grande humanité dans cette histoire qui relève à la fois du farfelu et aussi de la gravité. Au final, j'ai eu l'impression de me saisir d'un petit bout de ce lointain pays qu'est la Malaisie, d'en comprendre un petit peu quelque chose. Et j'ai aimé ce livre aussi parce que c'est un dépaysement total et dès les premières lignes. Et à la fin du livre, on a encore envie de vivre Lubok Sayong avec Mamie Bivi, Ouyong et Marianne.